Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Nous sommes à l'épisode 14 donc de The Last of Us Part 2. Et nous allons continuer notre périple aux côtés de d'Abby du coup. Alors j'ai commencé à 12h43. Je m'arrêterai pour les 13h33. Et je ferai une deuxième partie jusqu'à 15h, je pense, le temps d'aller manger, entre la partie 1 et la partie 2 de cet épisode. Nous allons continuer notre histoire avec la descente, aux côtés d'Abby. Nous venons de chuter de la grue, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Ensuite, donc, collectable. Alors, je sais que j'avais oublié une pièce dans la vidéo, la vidéo qui concernait Owen. Mais c'est pas grave, je vous l'ai mis dans la describe de la vidéo concernée. Donc là on est à la descente, voilà. Nous venons d'arriver, alors à l'hôtel. Je sais pas. C'est un bon immeuble, mais j'étais encore jamais venu par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. Donc, alors... La pièce se trouve dans la piscine. La première qu'on doit récupérer, elle se trouve dans la piscine. Voilà, on a Illinois. Donc Oregon se trouve au moment de la descente, vous devez atteindre l'étage inférieur en sautant par-dessus un gouffre. Retournez-vous ensuite pour voir l'entrée de l'appartement 1107. Alors c'est en lien avec les étages. Le numéro 1107 c'est le premier étage. Donc on est encore loin de cet étage-là. Wisconsin se trouve durant la descente, on doit se glisser à travers une cage d'ascenseur. Rhode Island se trouve sur une terrasse, il me semble. Et le Missouri se trouve là où il y a l'ambulance à l'hôpital. Donc voilà. Ensuite, donc, il y a 3 documents à récupérer. La note du coffre de la salle de sport. Donc là, on va surtout récupérer du matériel concernant des armes, des munitions et compagnie. Et de l'équipement. Donc ici, il n'y a rien, on va aller par là. Ça, alors on a eu de la chance. C'était pas de la chance. Peut-être que si. Oh mon dieu. Les Ah ouais? Ouais, pas pour moi. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien. Si vous avez regardé jusqu'à présent tous les épisodes qu'on a fait avec Abby, vous voyez à un moment donné qu'elle bouge son épaule comme si... Ouais, qu'elle touche son épaule comme si elle avait mal. C'est ce que je dis. Elle n'arrivait pas à faire le deuil de son père.
et elle a pris Joël pour l'ennemi numéro 1. Alors que c'était son père qui a pris la mauvaise décision de vouloir opérer Ellie. Et du coup, le poids de la culpabilité la ronge tellement, parce qu'elle savait que c'était pas une bonne idée de faire ce qu'elle a fait, que finalement, eh ben, elle s'est missionnée d'aider Lev et sa sœur. À chaque fois que j'y joue, je repars du même principe à chaque fois. C'est le deuil en fait. Le deuil et la colère. Bon, ne pas partir sans avoir fait les contrôles corrects. Hein. Donc ici il n'y a rien. Toi a tellement pris de la poussière aussi, ça se voit qu'il n'y a plus personne qui y allait ici. Il y a carrément plus personne qui y allait. Le code du coffre. L'endroit de la Fédra se trouve dans la cage d'escalier, je crois. Sur un Maccabée, c'est là d'ailleurs qu'on récupère un truc, je crois, une arme supplémentaire, style lance-flamme ou quelque chose comme ça. C'était pas Orchard ce que je voulais casser, mais bon. Par contre, j'ai vu une petite vidéo aussi. Alors, il y aurait une certaine Sarah Miller qui serait comptée dans la liste des survivants. Alors, Sarah Miller. Sarah. C'était qui cette femme? Et est-ce que l'intrigue tournerait toujours autour de Ellie ou ça serait plutôt l'histoire avec Joël du coup? Et que ça soit avant Ellie? Parce que si on part sur parce que j'ai apparemment découvert pas mal de choses, il y aura quand même un The Last of Us Part 3 comment dire, en réalisation, en construction, je veux dire. Donc c'est pas rien. « 12, 18, 79, je crois que c'est... » Bingo. Mémoire des chiffres. Même si je suis fatigué. Donc là on a 38. On peut faire des tuyaux explosifs améliorés. Et côté pièce, on a Illinois. Et elle date de 1818. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller à ordre. Donc ce document se récupère automatiquement lorsque vous passez la porte de la cage d'escalier. Et la pièce Oregon n'est pas là avant le premier étage. Donc revenons sur nos pas et allons en bas. On descend par là. Si on rejoint la rue, c'est juste Un cadavre. c'est l'un des tiens. Non. Regarde là. Tiens. C'est son là-bas. Ah, d'accord, je comprends.
Seth, Victor et Irina sont morts. Avery et Mali ont disparu. Et j'ai été mordu, le nid était plus gros qu'on croyait. J'ai essayé de tout faire sauter, mais ces putains de détonateurs n'ont pas marché. Finalement, c'est l'incompétence de cette connerie de Fedra qui aura eu ma peau. Bon, en gros, je vous avais déjà dit que la Fedra était vraiment nulle à chier. Les infos dans ce bâtiment. On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors je ne sais rien. Comme je le disais, les membres de la Fedra n'ont même pas su gérer l'épidémie comme il se devait, parce qu'ils ont été tellement cons et arrogants qu'ils ont trouvé le moyen de se tuer tout seuls. Et en étant cons et arrogants, en plus en étant cons et arrogants, ils ont trouvé le moyen de laisser crever la majorité de la population. Soit de faim, soit de se faire infecter, parce que les gens avaient eu tellement faim qu'ils ont cherché à avoir à manger. Oh putain. On va avoir un lance-flamme quelque part, je sais plus où. Faisons charger le pistolet. Voilà. Des sports. Mets ton masque. J'ai pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances. On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Là, je suis coincé ici. Et pour que je m'en sorte alors. Elle nous fait un peu du je m'en foutisme aussi dans l'histoire. C'est ça que je trouve assez marrant dans le jeu. Donc, il faut bien fouiller la zone. Il y a peut-être des ennemis, mais il n'y en a pas tant que ça. Des membres de la Fedra, ou ce qu'il en reste. Ah, il y a un truc là. Et 8 cachés. Allez, salut. Ouais, il y avait douche et baignoire. Ah, tu pouvais te branler pendant que tu mates ta gonzesse. Non, je rigole. Ah, arrête, on va me prendre pour un gros pervers, tu sais. Non, non, non. Bon, recharge ton flingue, t'as 5 balles, il t'en faut encore 5 et t'auras un chargeur complet. Il y avait une chambre d'affecté.
Alors, je vais juste voir un truc avant de continuer. C'est lance-flamme. Merde. Je sais plus où on le trouve. Alors c'est sur le site, bon j'ai trouvé sur le site jeuxvideo.com. Enfin, jeu.vidéo, c'est un article. Donc, lance-flamme d'abysse. Certaines portions de la dernière partie du jeu deviennent particulièrement dangereuses de par la présence accrue d'ennemis. Également très difficile à la rater, le lance-flamme est disponible dans le sous-chapitre. Lorsque votre avancée au 14e étage, lors de votre avancée au 14e étage, vous trouverez un cadavre qui se fera un plaisir de vous offrir son arme favorite, à vous les grillades. Alors attends, avant de continuer, je vais voir où il se trouve parce que je sais plus où il est. Mais ça serait con que je le rate. Donc c'était où? Donc on est bien dans le bâtiment, il y a un claqueur ici qui s'est fait déquiller. Ouais, c'est au 14e, si on fouille bien, c'est sur un Maccabée qui est dans des douches. Enfin, dans une salle de bain. C'est pas encore exactement là où j'ai dit, je pensais que c'était à la cage d'escalier, en fait non. Je crois que j'ai confondu avec le premier tome, où Joël est tombé sur un lance-flamme dans une cage d'escalier, ou je sais plus où. Donc là j'ai pas assez de munitions pour faire ce que... ou d'équipement pour faire ce que je veux. Non. Bute-toi si tu veux, mais bousille ma place. Connard. Connard. Ces deux-là, cette pièce-là, elle devait appartenir à une équipe de zombies. Donc là, j'en ai 3. Ce qu'on va faire, on va prendre le fusil de chasse. Il a l'air bien. Bon, j'arrive, lève. Oh putain.
Bon, on va fabriquer des grenades. Je préfère des grenades. Le longue distance, ça m'arrange. Parce que il y aura des putains de puants. Et eux, ils aiment pas le combat rapproché. Bon, c'est pas dans cette douche hein, qu'on le trouve. Et là, de toute façon, si on regarde bien les chiffres, là, nous sommes au 19e, je crois. Enfin, à l'étage numéro 9. Ah, attends, j'ai oublié quelque chose, c'est bon. Ah non, c'était une bouteille. Bon, allons par là, du coup. Tiens, c'est cadeau. Attends. Il a une petite tête. On perd du temps. Par contre, j'ai trouvé le gamin qui pourrait jouer le rôle de Lev dans la saison 2 de The Last of Us. Mais je pense pas qu'il... à moins qu'il y ait déjà pensé. Le gars qui jouait... le gamin qui jouait dans Weekend at Taipei. T'as vu par où descendre? Non. Il y a une corde là. Il y a une lance à incendie. Allez, t'en penses quoi? Pas bête. Ok. Attends. Tu veux passer? Lève, viens descendre ça. Allez. Heureusement que j'ai revérifié. Voilà. Oh, on a du bon équipement là. Je vais aller voir en bas. Fais attention. Tu crains. Détente, ma biquette, détente. Ah, tu peux pas... tu peux pas faire le mouvement de balance. Donc là, il y a une note, le numéro 3. Avril, l'hôtel Black Rare enferme un grand groupe d'infectés, probablement ceux qui sont sortis de l'hosto. Toi et ton groupe allez devoir faire sauter les fondations de l'intérieur. Utilisez les explosifs et les détonateurs qu'on vous a fournis. Bonne chance. Ah. En fait, ils les ont envoyés à une mort certaine, en fait, là, c'est surtout ça. Bon bah voilà, allez, mes 10 balles sont là. On a descendu 2 étages de plus, donc là on doit être au 17ème je crois, un truc dans le genre. J'arrive pas à voir. Effectivement, ça a l'air d'être infecté. Infesté de...
C'était une femme, vu ce qu'on voit là. J'ai pas envie de faire de zoom parce que j'ai pas envie que ma vidéo saute. Mais bon. C'était une femme, c'est tout ce que je peux dire. Je pensais pas qu'elle deviendrait une femme qui se reproduit de manière illégale avec un putain de champex. Mais voilà pourquoi je vous ai toujours dit, prenez des préservatifs pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Si vous avez compris le jeu de mots que j'essaie de faire. Putain, c'est sacrément haut quand même. Le trou dans l'hôtel là, il est dingue. Ça doit être en bas que je l'ai vu, hein. Ouais, c'est là où il y a les grands espaces. De toute façon, l'espace là-bas, tu peux pas y accéder. Ça, c'est impossible. Tu peux pas y accéder du tout, en fait. Mais ça avait l'air d'être une salle de bain. Là, il y avait le couloir, je pense. En fait, c'est différentes chambres d'hôtel qui ont été exposées. Et ils ont voulu faire dynamiter le bâtiment, mais ils auraient dû mettre des explosifs sur les coins externes aussi, pas en interne. Parce que là, ça s'est effondré vers l'intérieur. Et stratégiquement, c'était une mauvaise idée parce que ça a fait en sorte que le bâtiment ne s'effondre pas dans l'intégralité. Mais on repassera pas par là de toute façon. Je sais pas. On est là dans la zone en question. Ouais, c'est la bonne zone. Je reconnais le trou dans le mur. J'ai pas fait gaffe à cette saloperie de bestiole de merde. Je l'avais oublié, celle qui était là. C'était lui. Et elle a fait de l'humour, mais lui, il a pas compris. Oh, le trou. Je crois que c'est dans cette salle de bain qu'il se trouve. Bingo. On a un lance-flamme, ça y est. Bon, j'aimerais faire des munitions comme ça m'évitera deux. Encore une! Mais putain, mais va crever! Chaque fois je me fais avoir, wesh! Va crever, connasse! Bon, comme ferait une vidéo que j'avais trouvée, va crever! Ou cette vidéo là. Oui. Oui, vous avez compris.
Ouais, c'est pour le coup, j'essaie de divertir, de vous mettre un petit peu des contenus qui vous font rire aussi. Donc voilà, je commence à m'améliorer. Hein. Moi, sur mon ancienne chaîne, je me plaignais souvent, donc je faisais pas rire. J'ai mal visé et j'ai glissé, chef. J'ai le lance-flamme toujours. Ça au moins, il me l'a pas remis. On va quand même vérifier si... Mais normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. Il m'a pas remis la connasse qui m'a tendu la piège ici. Ouais, donc c'est bon. Bah, laisse-moi passer aussi. Lève. On est à la 1302. Wouah, j'ai cru que c'était impossible de passer. Ah, je me fais caca dessus. Pas toi. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à faire en sorte que... Ça c'est une bonne chose. Sacré trou dans le mur, et dans le plafond aussi. Voilà. Je crois qu'on arrive à la 1107 là. Oh, fais chier. Oh, sa cacahuète là. J'ai réussi à le dynamiter lui. Non, pas échanger. J'ai encore la... Alors la 1107 elle est où? La 1107. Parce que c'est pas la 1107. Et je vois pas le... Je vois pas le chiffre, et comme il n'y a plus de mur qui sépare, c'est un peu la galère. Je déteste ça. Alors j'ai justement vérifié, on est pas la bonne ici. Donc la 1107 doit être là.
Ouais, je crois que ça doit être ça. Parce que là, il y a un trou, un gros trou, monumental, donc c'est pas là. Comme vous pouvez le voir, il y a tout le plafond qui s'est effondré. Je crois qu'il y avait tout en bas. Ils ont pas bien visé aussi, il y a des poutrelles, ils auraient pu les péter en fait, en bas. Ils ont loupé leur coche côté défoncer les trucs. Ah, la 1107, je crois que c'est celle-là. Voilà. Voilà. Oregon. 1859. Bon, encore une fois l'effet de surprise. Ah, ces putains de rôdeurs, je les hais, je les hais, je les hais. Moi aussi je le déteste, t'inquiète, habillé. On est deux à le détester du coup. Donc la pièce Oregon vient d'être trouvée. Maintenant... Oh, oh, oh. Oh, 51. Alors, mode d'écoute, vitesse améliorée. Donc ici, il n'y a rien. Ici, on doit descendre par là. Donc il y a toujours un trou ici. Hein. Mais on est arrivé sur le chemin qu'on doit prendre. Normalement ici il n'y a plus rien à fouiller. Il y a quelques pièces. 17, 6. Donc là il n'y a rien. Elle a toujours mal à son épaule. Hein. Munitions de fusil. Fais-moi. Ouais. Il paraît qu'il torture les gens. C'est pas moi, ça. Ok. Toi, t'es là de torturer quelqu'un? Lève. Occupe-toi plutôt de trouver une issue. Ah, même la baignoire s'est fait arracher en fait. Sacré bordel. On va voir ça. Est-ce que ça va? Donc, alors, Illinois, Oregon, c'est bon, Wisconsin. Il y a une cage d'ascenseur. Normalement, c'est dans la cage d'ascenseur qu'elle se trouve. Donc là, on n'est pas à la cage d'ascenseur, mais il y a une cage d'ascenseur qui n'est pas loin.
Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même de super gros trous dans certains coins. Donc la cage d'ascenseur doit pas être loin. Oh, fais chier, je l'ai raté. Et merde. Putain, je l'ai niqué. Au corps à corps et enflammé. Au corps à corps et enflammé, ouais, je suis au corps à corps et enflammé. Pas aussi insurmontable. Et pourtant là je suis quand même en normal, hein. Donc normal c'est pas... bon c'est pas le plus difficile mais c'est pas le plus simple non plus, hein. Donc je vais me soigner le plus que possible. Voilà. Et toi? T'es pas hyper complètement. Tu t'en es bien sorti. Il y avait encore un zombie caché dans le coin, tu sais. On doit pas être loin d'une cage d'ascenseur là. Ouais, bingo, c'est cette cage. Donc Wisconsin. Durant votre descente, vous devez vous glisser à travers une cage d'ascenseur. Juste après, prenez à gauche et cassez la vitre d'un distributeur. Donc c'est là où il y a le distrib.
Donc là il est 13h28 les enfants, 13h28. Donc je vais m'arrêter là. Je vous reprends dans quelques instants pour la partie 2 de cet épisode. Et sur ce, je vous dis à toutes. Ciao. Enfin, à tout de suite. De retour donc sur la partie 2 de cet épisode, mais je pense qu'on va pas trop tarder, on va pas faire un épisode trop long. Je pense que je vais m'arrêter à partir de la scène où on arrivera à l'épicentre. Je ferai pas l'épicentre dans l'immédiat, ça sera dans l'épisode 15. Donc là j'ai repris à 14h32 pour m'arrêter à... ouais, 14h... 15h15 à peu près. Ouais, 15h15, ça devrait faire la blague. Donc on doit se reconcentrer sur la pièce qu'on doit chercher. Donc là on est toujours à l'épicentre, il y a le coffre, celui-là on l'a fait. Alors Rhode Island et Missouri. Rhode Island, cette pièce se trouve sur la petite terrasse. Et normalement là, Wisconsin c'est après la cage d'ascenseur. Donc c'est après cette cage, fameuse cage d'ascenseur où on se trouve. Ah oui, elle descend là-bas, il est pas clair. Voilà. Une pièce. Une pièce de quoi? Il est assez curieux comme gamin. Une pièce de quoi? C'est une pièce de monnaie mon petit. Voilà ce que c'est. Tu peux retirer ton masque. Merci. Il y a encore pas mal d'étages, dis donc. Il y a encore facile 5 ou 6 étages. C'est juste là. Ouais, on a réussi. Bon, avant de partir, Ouais. C'est le chemin qu'on aura dû prendre. Pas d'infecté. C'est cool. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Yara s'inquiète. C'est cool comme frère. Je vais te poser une question. Vas-y, Tu regrettes de m'être rasé la tête? on n'est pas censé vivre des regrets. J'aurais mis plus de cœur. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est notre mère. C'est notre devoir. c'est un chouette gamin ce gosse. Il est logique. Ça devait être un endroit assez intéressant quand même, dans cette ville. Ça peut être con comme raison, mais... Voilà quoi. Donc attends, là il devrait y avoir une pièce quelque part. Près d'une caisse enregistreuse. Faut que je regarde ça. Donc ok. En fait elle est là-bas au fond. On va où maintenant?
Bingo. Rhode Island se trouvait là-dedans. Et c'était une chambre de fille. Ou de nana plutôt. Le plancher menace de se casser la gueule. Je ferai l'épicentre dans un prochain épisode. Parce que j'aurai pas forcément le temps de faire ça aujourd'hui. Bon, la pièce à collectionner, la dernière. Je vais entrer par devant. Je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok? Ok. On peut pas monter par là en fait, là où il y a le ponton. Je suis une wolf! Tirez pas! C'est moi! Abby! Abby? C'est Abby, merde! Nelson, ouvre le portail! Salut les gars. Ah, la nana? Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Donc c'est quelques heures avant que Ellie arrive en fait. C'est quelques heures avant qu'Ellie arrive. Et là comme vous pouvez le voir, le mec enfin la personne qui fait le snipe est en train de dormir. Dans le camion il y a rien. Là il venait de faire cramer les cadavres. Ah, Grizzly. Et Grizzly. Je vais venir jusqu'ici aussi. T'es un bon chien. Bonjour. Puis, salut. Ah, il y avait Grizzly, c'était le chien, l'un des chiens préférés d'Abby en fait, avec Alice. Donc avant... Donc là, avant qu'Ellie n'arrive, le bâtiment qui se trouve là-bas au fond, il faut aller le voir.
La pièce se trouve ici. Missouri. On a trouvé toutes les pièces et tous les artefacts du niveau. Donc du coup, on va suivre le petit chemin. Normalement, il y a pas mal de scènes. Salut les gars. Abby, t'es au courant pour des noms? J'ai entendu des rumeurs. Vous les répétez pas, j'espère. Bien. Continuez comme ça. Qu'est-ce qu'il faut parler de ça? Je- Vous avez pas encore fini? Non, on procède étage par étage. Il reste du matos là-dedans. Ouais. Il reste encore pas mal d'étages à vider. Oh, bonne chance. Donc la seule entrée qui s'offre à vous, ça va être celle-là. Et malheureusement, Salut. Abby, ils t'ont transféré toi aussi? Ouais, je vois. J'ai besoin de matériel médical. Je peux te dire où ils sont. Ami, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parles en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé, Qu'est-ce que tu fais? elle a disparu depuis hier. Donne-moi tes mains. c'est coincé. Hey, détachez-moi, putain! Arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ça sera mêlé. On n'a pas beaucoup de temps. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été employés et déplacés. Quoi? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement. Plus que ce qu'il faut. Ça va être difficile, tu sais. C'est là où il y a l'épicentre. S'il l'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord? Ouais, bien sûr. Normalement, elle avait pas à le faire, ça. Le syndrome des loges. Putain. Ouais. La chance de sortir avec un médecin. Et comment va Mel? Bien. Il était vraiment mal après qu'Isaac lui ait parlé. Isaac lui a parlé. Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il a pas été tendre. Quelqu'un a parlé? Non. Vous allez où tous les deux? Va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au 3e étage. Vous pourriez aller les chercher avant? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci. Là, ils étaient plutôt assez cachotiers dans l'histoire. Comme d'hab. Il sait que je suis là? Il parle d'aller à Santa Barbara. C'est que c'est pas connerie tout ça, non? J'aimerais pas être à la place de lui. Ouais.
les soins intensifs, la tournato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Sur un niveau planétaire. Donc là, il y a une pièce ici. C'est la pièce de Washington. Donc là, on est à l'épicentre. Voilà, j'ai fait un petit début de l'épicentre. Donc voilà. Alors, Seattle jour 2, Artefact 5. Donc ça sera vraiment le... Donc Washington et Hawaï, le parking souterrain. Donc les artefacts qu'on doit prendre se trouveraient exclusivement dans l'épicentre. Si vous regardez de plus près, donc lettre de l'annexe, avant de prendre les escaliers, rampez sous les meubles de droite pour trouver ce document sur un cadavre. Voilà. Donc en gros, ça vous donne déjà l'exemple de ce qui va se passer, de ce qu'il y aura à faire dans la prochaine partie. Enfin, dans le prochain épisode, quoi. Là, on va s'occuper exclusivement de l'épicentre et de tout ce qu'il y a comme bordel là-dedans. C'est un sacré bordel. N'oubliez pas de fouiller quand même un petit peu le coin, même si vous avez pas grand chose. Il y a des mouches. Bonne idée. Donc c'est ici qu'on se sépare de Nora. La mort sont rapides. Ouais, que ta vie soit longue, que ma mort soit rapide. J'espère. Donc là vous allez dans ce tome là, enfin dans ce niveau là, vous allez galérer. Vous allez avoir des dingueries. Bon c'est un... Elle a écrit le Playzone, c'est une zone pédiatrique, comme vous pouvez le voir. Bon on va quand même... j'ai sauvegardé à partir de la porte derrière. On va quand même prendre le matos qui est là. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Ok, bon. Donc c'est ici. J'ai trop longtemps, soins intensifs. C'est parti. Donc on va aller au-dessus juste choper ce bureau là. Il y a un crâne par terre. Il y avait des cafards sur le cadavre. Ah, et j'ai arraché la tête du coup. Alors, lire. Jake, je suis pas sûr de pouvoir rentrer à la maison. Je donnerais n'importe quoi pour être avec Suzy et toi. En ce moment, je me cache avec quelques collègues, la porte est barricadée et ces saletés sont de l'autre côté. La situation était plus grave qu'on le pensait. Je doute que quelqu'un vienne nous sortir de là. Du moins, pas avant qu'il soit trop tard. J'espère que cette lettre finira par te parvenir et que Suzy et toi ne m'oublierez jamais. Ou ne m'oublierez pas. Je vous aime plus que tout, Scott. Ils savaient pas à quoi ils étaient confrontés. La première lettre de l'annexe.
Donc lettre d'annexe, je crois que c'était celle qu'on a chopée. Donc l'escalier, le bureau, ouais, c'est bien ça. Donc il faut descendre, là en bas. Donc là, je vais vous faire encore la zone chapelle. Je m'attendais à pire. Là, vous voyez qu'il y a des ascenseurs qui sont bloqués. Ils sont intensifs. Forcément, c'est bloqué. Ça aurait été trop facile. Trop bateau de la chirurgie. Donc descendons par là, là où il y a les caisses. Il y a une sacoche, je crois que c'est la note des ordres. Ou lettre d'un soldat. Il ne reste plus que moi, toute mon escouade est morte. On a sécurisé presque toutes les portes, mais certaines étaient hors de portée en raison de la force incroyable des patients infectés. On n'avait pas prévu une telle résistance. Je les pensais malades et faibles, je ne m'attendais pas à aller voir massacrer mes hommes. J'ai été mordu aux bras et aux jambes. Je vais abattre encore quelques-uns de ces enfoirés, et quand je serai à court de balles, j'irai rejoindre mon unité. Si vous trouvez cette note, sachez que vous devrez envoyer plus d'hommes pour sécuriser la zone. Ceci dit, j'espère que vous serez assez malin pour faire sauter tout ce merdier au lieu d'essayer de le contrôler. Bonne chance, tas de cons. Ils avaient fait l'impossible. Les urgences. Le service traumato doit aller par là. Donc c'est pas là qu'il faut aller tout de suite. Là vous avez la chapelle. Ils ont érigé ça en camp de sûreté et compagnie. Donc les deux qui sont là. La petite note. Ils vont vraiment y retourner aujourd'hui. À chaque fois, la moitié de l'escouade y reste. On a perdu le labo. Ils devraient laisser tomber. Ah, et désolé de faire passer des petits mots comme ça, comme au collège. Mais je veux pas que les soldats nous entendent. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ils ne nous font pas sortir? Ils arrêtent pas de dire qu'on procédera à l'évac quand ils seront sûrs que le bâtiment est sous contrôle. Est-ce qu'ils ont vu ou entendu ce qui se passe en bas? C'est du délire. C'est pas une question de contrôle. Je crois qu'ils veulent juste protéger les données de recherche. On doit sortir d'ici. Nos amis sont peut-être encore en vie. Tu as vu de quoi ces choses sont capables? Personne n'a pu survivre. Pas aussi longtemps. Désolé, mais ils sont morts. Qu'est-ce que tu proposes? Scott pourrait s'occuper des soldats. Il n'en peut plus. Faut lui en parler et trouver un moyen de sortir. On attend encore un jour ou deux. Enfin, on attend encore un jour pour voir ce que valent les nouveaux soldats. Un jour et on y va. Merci. Bon, là j'ai fait des grenades, ça va nous être impeccablement utile. Je suis pas encore à 40. Donc normalement là j'ai fouillé toute la zone. Ouais, et je me suis rendu compte que j'avais oublié ça. Voilà. Bon, normalement on devrait être bon. Donc on va sauvegarder après avoir déverrouillé cette porte. Donc, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif, et puis on se retrouve très vite pour la suite de The Last of Us Part 2. Nous sommes actuellement à
à la partie 2 de l'épisode 14, et ceci marque donc la fin de l'épisode 14. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et en attendant, soyez sages et buzzez bien tout le monde. Ciao!